Le miraculeux, c'est la marque du divin. Hein? Regarde, dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 7, il est écrit quelque chose de très important. Or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit, dis avec moi le ministère de l'Esprit, ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui est permanent? Le Saint-Esprit en nous. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que, je ne suis pas en train de vous raconter des contes de fées. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit en vous est l'esprit supérieur en gloire par rapport à Moïse? Même Moïse a menti. Livre de Romains, chapitre 8 au verset 11. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi à votre corps mortel la vie. Donc, crois ça. Parce qu'en fait, le miraculeux commence quand un shift se produit dans ton esprit. Quand le réma s'installe. Quand tu as la révélation que, oh, le Dieu là, c'est le Dieu du miraculeux. Je n'ai plus à m'inquiéter. Tu es allé faire un examen à l'hôpital et puis on t'annonce que tu as un cancer. Tu dis, cancer? Qu'est-ce que c'est? Mais le cancer, c'est une maladie incurable que les gens attrapent souvent à tel âge, etc. Au lieu d'aller courir sur Internet, alors c'est quoi ce type de cancer? Tu commences à regarder maintenant les détails, les symptômes, et tu commences à paniquer. Non. Tu regardes le docteur, tu dis, monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus peut être malade? Pardon? Est-ce que Jésus peut être malade? D'après ce que je sais, non, il ne l'était pas. Alors je ne peux pas être malade. Mais madame, vous ne voyez pas la radio? Monsieur, ça c'est ce que votre radio annonce. Moi, ma Bible dit. S'il vous plaît, madame, la radio est beaucoup... Non, tu dis quoi? La radio est plus crédible que la Bible. Répète. Non, c'est pas ce que je dis. Moi aussi, je crois en Dieu. Alors, si tu crois en Dieu, déchire ta radio là. Et madame, si on déchire ça, vous risquez de mourir. Je ne peux pas mourir. Comment ça, vous ne pouvez pas mourir? Parce que Jésus est ressuscité. Mais quand vous allez mourir, ce sera quoi alors? Non. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et la chair. Craignez plutôt celui qui est capable de prendre votre âme et la jeter dans la géhenne. C'est lui que je crains. Ah oui. Et si ce Dieu-là a dit, je suis... Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Oh, donc, monsieur, je ne peux pas être malade. 1 plus 1 égale 2. Exode 15, 26, il est celui qui me guérit. C'est une évidence, monsieur. Vous savez lire le français? Madame, vous êtes folle. Non, je ne suis pas folle, c'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes fou de croire ce que les hommes disent. C'est vous qui êtes fou de vous attendre au secours des hommes. C'est vous qui êtes fou de croire qu'on peut attraper une maladie et que la maladie peut venir cohabiter avec l'esprit de gloire. L'esprit de gloire ne peut pas cohabiter avec la maladie. Est-ce que tu me comprends? Non, l'esprit de gloire, dans les républiques des hommes, on parle de cohabitation lorsque l'opposition est en majorité à l'Assemblée nationale. Donc l'opposition cohabite avec la présidence, avec le pouvoir. Donc ils peuvent contredire. Dans le corps là, en Jésus-Christ, la cohabitation, c'est non négociable. Oui, la Bible nous raconte l'histoire l'histoire de cet homme-là dans le livre des rois qui avait pris l'arche de l'Éternel et qui avait amené ça dans le temple de Dagon. Et l'arche de l'Éternel cohabitait avec la statue de Dagon dans le temple. Et tous les matins, quand ils arrivaient, ils trouvaient la statue de Dagon prosternée par terre. Pourtant, c'était juste l'arche de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passait la nuit dans le temple de Dagon? Il y avait une bastonnade de Dagon. Alléluia.
Que Dieu commence à bastonner la maladie qui t'assiège. Que Dieu bastonne tous les problèmes, les complications qui viennent t'embrouiller. Alléluia. Viens que moi avance, pasteur. Uh-huh.